Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour les nouveaux. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifs de mes vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir il y a quelques instants, le match du Barça contre Granada s'est terminé. Score final 1-1. Euh, un match catastrophique du FC Barcelone aujourd'hui et ce soir. Comment peut-on encaisser ce goal à la deuxième minute et Ter Stegen qui sort à son premier poteau et qui laisse un goal vide et les défenseurs à la deuxième minute qui étaient nulle part et on encaisse ce goal bêtement. Voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas été un grand Barça et franchement, aujourd'hui, je suis déçu du match du Barça et de ce que les joueurs ont proposé sur le terrain. Euh, voilà, c'est vrai, il y a eu des erreurs d'arbitrage et de ça, mais honnêtement, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, Granada a mieux joué que le FC Barcelone. Et comme on a pu voir, le FC Barcelone était nulle part sur le terrain, à part rouspéter sur l'arbitre et, euh, et faire des fautes et de ça, et ainsi de suite et tout. Et de ça, franchement, j'ai pas compris le Barça. Et encore aujourd'hui, j'ai pas compris Coman. Euh, Coman qui met Piqué à l'attaque, alors que Piqué c'est un défenseur. C'est vrai que sur le but égalisateur, c'est vrai que Piqué la contrôle. Après, il fait la passe à Gavi. Gavi qui centre pour Aloro et Aloro qui met la tête et on égalise dans les dernières minutes. Voilà, mais aujourd'hui, franchement, on, on, on n'a pas vu un grand Barça et je pense que même les supporters, pour ceux qui ont regardé le match, même les supporters en ont eu marre. Ils ont jeté des briquets sur le terrain ou sur l'entraîneur de Granada ou je sais pas quoi. Mais même les supporters catalans en ont marre. Et je pense que voilà, et je pense que tout le monde, même les supporters du Barça, en ont marre de Coman. Et maintenant, j'ai envie de dire aussi, à l'Euro qui a été le sauveur du Barça et qui a été l'homme du match aujourd'hui du côté du Barça, est-ce que à l'Euro aujourd'hui, grâce à ce but égalisateur, n'a pas sauvé la place de Coman aujourd'hui? Est-ce que Coman, on va le garder une semaine de plus au Barça? Ou est-ce que maintenant Laporta va quand même décider de virer à l'Euro, de virer Coman, même si à l'Euro, voilà, même si à l'Euro a mis ce but égalisateur et il nous a ramené les 1 point. Voilà. Moi, honnêtement, en tant que supporter du Barça, je pense que je pense que il n'y a pas que un problème d'entraîneur, je pense. Je pense qu'il y a un problème aussi d'expérience sur le terrain. Quand vous faites jouer des jeunes et de ça qui ont pas trop d'expérience et de ça et ainsi de suite et tout, vous ne pouvez pas faire de résultats. Aujourd'hui, on n'a vu personne du côté du Barça, on n'a vu personne prendre ses responsabilités et voilà et Demir aussi en première mi-temps sur l'axe. Il était où? Il était où? Parce que Dest, il devait faire tout son flanc et centrer de ça, mais Demir aussi, il aurait pu rester sur ce flanc-là et aider Dest et de ça. Et non. Et malheureusement, non, il y a. Voilà, il n'y a pas eu de motivation aujourd'hui des joueurs et de ça et ainsi de suite aussi. Mais moi, je pense que, voilà, je pense que les joueurs, ils savent que Coman est, entre guillemets, et c'est sûr, suspendu d'être viré dans 3 semaines. Moi, c'est ce que j'avais dit et c'est ce que je me suis dit. Les joueurs du Barça ici pendant 3 semaines, faut pas croire. Ils vont pas nous faire des matchs excellents en championnat ou quoi que ce soit. Je pense que même les joueurs aujourd'hui et depuis quelques temps aussi, les joueurs en ont marre de Coman et les joueurs veulent que Coman parte.
Voilà, et je pense que Coman, cette saison, il n'aurait pas dû rester au Barça. Il aurait dû partir la saison passée. En juin, il aurait dû partir Coman et trouver un nouveau entraîneur pour cette saison. Parce que, voilà, honnêtement, moi je dis Coman, on va rien gagner cette saison en Liga. On va, on va rien gagner en Ligue des Champions. On va pas gagner cette Coupe d'Espagne. Voilà. Moi, je dis, les joueurs ne sont pas motivés pour jouer avec Coman et faire des résultats, tout simplement. Voilà. Moi, c'est vrai que, en tant que supporter du Barça, c'est vrai que il faut faire quelque chose au Barça. Voilà, oui, il faut faire quelque chose ici parce que bon, là, c'est plus possible de continuer comme ça. Et là, à l'heure actuelle, au classement, on est dixième avec un match de moins, le match contre Séville. Mais même là, à l'heure actuelle, voilà, dixième le Barça, ça n'est jamais arrivé que le Barça soit dixième au classement. Donc, à un certain moment, maintenant, faut que le Barça se réveille, faut que les joueurs se réveillent et de ça. Mais je pense pas que les joueurs vont se réveiller tant qu'il y aura Coman en tant qu'entraîneur. Voilà, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut un entraîneur qui sait s'imposer dans ce vestiaire du Barça, qui sait imposer son style de jeu, qui sait imposer son caractère et qui sait se faire respecter. Parce que j'ai l'impression que moi, Coman, dans ce vestiaire du Barça, il sait pas s'imposer et il sait pas imposer ses règles, et il sait pas imposer ses conditions et il sait pas imposer son jeu. Voilà. Euh, alors moi, je me pose la question maintenant si on aurait mis la tactique de Coman à un 3-5-2, je pense. Aujourd'hui, est-ce que le score n'aurait pas pu être plus sévère que ça aujourd'hui? Et est-ce que Granada ne nous aurait mis pas plus de goals que ça aujourd'hui? Si on aurait été dans cette composition-là, oui, je pense que Granada aurait pu faire mal. Et voilà. Après aussi, Balde, voilà, pour son premier match, allez, son deuxième match officiel, comme il avait joué contre le Bayern, pour son deuxième match officiel aujourd'hui, voilà, il se blesse. Voilà. Il a dû sortir 5 minutes avant la fin de la première mi-temps. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si Baldé maintenant aussi est blessé pendant quelques semaines, qui on va mettre sur ce flanc gauche? En sachant que Jordi Alba est déjà blessé. Maintenant, peut-être Baldé en point d'interrogation. Parce que voilà, on sait qu'il avait des douleurs dans le dos et de ça, mais on ne sait pas si c'est vraiment une blessure ou si c'est juste à cause du choc qu'il avait eu mal au dos et que voilà, et que le Barça et qu'il a préféré descendre justement pour pas aggraver la blessure, ou alors il est vraiment blessé. Mais on n'en saura pas plus aujourd'hui. Donc voilà, sur Baldé, la blessure de Baldé, je sortirai certainement une vidéo demain quand on aura plus d'informations sur ça. Mais voilà, mais pour l'instant, quand vous regardez les stats aussi aujourd'hui du Barça, hein, quand vous regardez les stats du Barça aujourd'hui face à Granada, on avait 77% de possession de balle. On a tiré 13 fois, on a fait 6 tirs cadrés, on a eu 12 corners, et sur les corners, en parlant de corners, c'est vrai, c'est là où on a été les plus dangereux et c'est là où Aloro a été le plus dangereux. C'est sur les corners. En autre temps, tout le reste du match, on n'a pas été dangereux du tout le Barça. Mais pas du tout les amis. Et quand vous voyez le Barça, habituellement, ne fait pas autant de fautes. Mais quand vous voyez aujourd'hui, 15 fautes aujourd'hui du Barça, excusez-moi, on voit qu'il y a un problème dans cette équipe. On voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Barça. Et voilà, parce que c'est pas l'habitude du Barça de faire 15 fautes dans un match. C'est pas le style de jeu du Barça de faire des fautes comme ça. Et 15 fautes en plus. Et 3 cartons jaunes du côté du Barça et 6 cartons jaunes du côté de Granada. Mais voilà, mais c'est pas possible. C'est pas possible, voilà,
de faire ça. Et voilà, comment expliquer ce match-là ouais, maintenant, à voir le prochain match de Barcelone, voilà, dans les prochains jours, le 23, dans 3 jours, c'est ça, on joue jeudi. Maintenant, à voir contre Cadix, à voir, parce que là aussi, ça va pas être facile de prendre les 3 points, mais il faudra vite sortir la tête de l'eau et absolument prendre les 3 points, parce que je pense que là, si on fait encore match nul ou quoi que ce soit, ça va poser beaucoup de problèmes du côté du Barça. Et là, ça va être chaud ici. Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire sur ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là, les amis. Je lirai vos commentaires et je répondrai à vos commentaires avec plaisir, les amis. Et voilà, pour moi, ce sera tout dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les nouveaux et pour ceux qui s'abonnent. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bonne nuit à tous et à demain. Ciao tout le monde.